Aujourd'hui, nous allons voir le revers de la médaille. Le ministre de la parole, pas seulement comme conducteur, mais aussi comme serviteur. Sans doute, si nous avons un ministre qui a le cœur d'un serviteur, qui le montre dans ses relations avec le peuple qu'il sert, nous regretterions s'il manquait les dons d'un conducteur, mais nous pourrions quand même profiter de son ministère. Mais si un homme est un conducteur fort et résolu, qui exerce un contrôle bien ferme, mais ne comprend pas, ni réalise sa vocation de serviteur, son ministère de pasteur du troupeau de Dieu serait gravement compromis. Nous pauvres brebis, souvent errants, souvent blessés, avons besoin des soins tendres d'un pasteur, un berger, qui n'emploie pas sa houlette et son bâton pour nous meurtrir et nous dominer, mais qui, comme Jésus, est vraiment un serviteur du Seigneur. La Bible, heureusement, ne nous oblige pas à choisir entre ces deux genres de ministres, mais nous présente le portrait d'un homme ou d'homme appelé et équipé pour être à la fois des conducteurs et des serviteurs. D'abord, laissez-moi vous faire deux portraits. Le premier vient de la série de romans historiques par Maurice Druon sur la France du IVe siècle, Les Rois maudits. Le dernier livre, Quand un roi perd la France, raconte l'histoire du roi Jean II, mal surnommé Jean le Bon, qui a conduit la France au désastre, du point de vue français bien sûr, au désastre de la bataille de Poitiers et sa propre capture par le roi anglais. L'auteur raconte l'histoire employant le procédé stylistique d'une narration indirecte par le légat papal, le cardinal de Périgord. Pendant ses méandres par la France, il songe de temps à autre à sa propre position et ses ambitions comme prince de l'Église. Le pape actuel essayait sans effet de freiner la richesse et l'immoralité illimitée de ses prédécesseurs et d'autres chefs de l'Église, en leur citant l'humilité et la pauvreté de Jésus. Le cardinal de Périgord méprisait de tels efforts en insistant qu'il sonnerait la ruine de l'Église. N'est-ce pas que le Christ exalté, qui règne dans la gloire des cieux et qui exerce l'autorité suprême, exige de ses serviteurs qu'ils vivent en accord avec une telle splendeur? Donc, le cardinal s'allongeait dans sa carrosse de luxe, entouré par ses valets, ses gardes, ses domestiques, ses costumiers, ses sommeliers, ses pâtissiers, ses trompettistes et ses héros. Et quand il arrivait aux divers monastères, abbés et hôtels de ville, il faisait en sorte qu'on lui paie tout le tribut qui se devait et qu'on lui offre à genoux l'hommage qu'il attendait, sous peine des châtiments les plus sévères pour la désobéissance. Est-ce que les représentants du Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs, surtout les légats de son vicaire sur la terre, oseraient se montrer comme pauvres et humbles et faibles? Le deuxième portrait vient de Genève. On dit qu'une fois, le cardinal Sadolet, dont les tentatives pour encourager les Genevois retournés à Rome avaient souffert une défaite totale aux mains de Calvin, a fait une visite beaucoup plus tard à Genève
Je ne sais pas si déguisé en civil, mais enfin, on dit qu'il y est allé. Sadolet était un homme cultivé, prêt à dialoguer avec les hérétiques. Il voulait voir et parler avec Calvin. Il a demandé le palais de Calvin. Et à sa grande surprise, on l'a envoyé à une maison modeste, dans une rue également modeste. Les Genevois qui sont ici connaissent sûrement cette maison. Il a frappé à la porte, attendant qu'un majordome en livrée l'ouvre. Mais qui est là au seuil, vêtu au plus simple, sinon le grand homme lui-même, le cardinal Sadolet, comme aussi le cardinal de Périgord, aurait mieux fait de prendre à cœur la description de lui-même donnée par le pape Grégoire Ier, illustrée dans la vie de l'homme devant lui, serviteur des serviteurs de Dieu. Bien, le ministre de la parole comme serviteur. Et nous allons voir premièrement le ministre comme serviteur du Seigneur, le serviteur du Seigneur. En second lieu, le ministre comme serviteur de l'Église. Et finalement, le ministre comme serviteur du monde. Premièrement, le serviteur du Seigneur. Cette idée fondamentale se répète plusieurs fois, beaucoup de fois dans le Nouveau Testament. Romains 1:1, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Tite 1:1, Paul, serviteur de Dieu. 1 Pierre 2:16, vivez comme des serviteurs de Dieu. 1 Corinthiens 4:1, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. On décrit les ministres comme des conducteurs, oui, et c'est très important, mais beaucoup plus souvent comme des serviteurs. Et ça mène à plusieurs conséquences, dont la première est, et je vais vous donner 3 conséquences. Premièrement, une relation personnelle. Ça implique une relation personnelle. Le ministre de la parole n'est pas essentiellement un employé de sa dénomination, ni un fonctionnaire d'un comité quelconque de l'Église. C'est un homme appelé par le Seigneur à faire son œuvre. Jérémie 1:5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Acte 9:15. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Le mot qui se traduit le plus souvent comme serviteur est doulos, esclave. Ça nous évoque une image d'esclavage, d'une personne sans droit civil, souvent la victime de ceux que le Nouveau Testament appelle des voleurs d'hommes, souffrant un traitement âpre et cruel. Même dans de tels cas, Paul et Pierre conseillent vivement aux esclaves chrétiens qu'ils se soumettent à cause de la conscience. Mais ils avancent ensuite une situation où le maître est chrétien et traite son esclave d'une façon humaine et aimable. Ça veut dire que l'esclave peut se porter avec moins de soumission et travailler moins consciencieusement? Aucunement. Il doit l'aimer d'autant plus et le servir d'autant mieux que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux
que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. 1 Timothée 6, 2. Dans le cas de l'esclave fugitif Onésime, Paul le renvoie à son maître comme homme converti qui sera un serviteur meilleur. En même temps, il indique à Philémon qu'il y a maintenant une nouvelle relation entre les deux. Peut-être a-t-il été séparé de toi afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Cela nous rappelle ce qui se passait sous la loi mosaïque, quand les esclaves hébreux devaient être libérés la 7e année. Exode 21, 5 à 6. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Et si tout cela est le cas, là où un maître humain est aussi croyant, aimable et généreux, combien plus c'est le cas avec le meilleur de tous les maîtres. Oui, il exerce des droits souverains sur moi. Oui, son service peut entraîner des souffrances et des pertes, mais je l'aime, je me fie à lui, j'ai très envie de le servir, il prend soin de moi, il ne me laisse jamais tomber. Cette relation personnelle avec lui est la seule chose qui importe, même quand je dois supporter pour lui la fatigue du jour et la chaleur. Je veux bien lui être fidèle, comme un autre ministre de la parole, Polycarpe, lié au poteau à Smyrne dans l'année 155, dont les persécuteurs le poussaient à nier Christ et se sauver la vie. 86 années, je l'ai servi, et il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment donc puis-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Il y a une relation personnelle. Mais le serviteur du Seigneur, ça implique aussi une obéissance totale. Une obéissance totale. Christ n'a jamais caché de ses disciples potentiels le haut prix de le suivre. Il exigeait qu'il se nie et prenne sa croix. Un doulos savait bien que sa vie serait dure. Mais c'est intéressant que Christ applique les mêmes conditions au diaconos, qui était un serviteur qu'on louait et payait. Marc 9, 35. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. Et le serviteur, ici, c'est diaconos de tous. Luc 17, 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs, douloi, doulos. Inutile, nous avons fait ce que nous devions faire. Ce que Paul dit des esclaves qui servent des maîtres humains est la vérité à notre égard, qui servons notre Maître céleste comme ses serviteurs volontaires. Éphésiens 6, 7. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes. Tout cela touche tous les aspects de notre vie comme ministre de la parole de Dieu. C'est lui qui détermine où nous allons, quand nous nous déménageons, comment nous utilisons notre temps, comment nous nous engageons avec l'Église et le monde. Bien sûr, si nous sommes sages, nous nous entretiendrons avec nos collègues et d'autres croyants.
Mais en fin de compte, notre obéissance se doit au Seigneur. On m'a fait voir cela il y a quelques années quand l'Église, où j'ai passé toute ma jeunesse, a demeuré son pasteur, avec un nombre bien réduit de membres. Ils ont appelé un ministre qui servait une autre Église. Ils espéraient, et moi aussi, qu'il accepterait leur invitation, surtout que sa femme provenait de ce même village. Il savait que son mari possédait les dons nécessaires pour encourager et diriger cette petite église. Pourtant, il a refusé l'appel. Et quand je l'ai vu quelques jours après, je lui ai demandé pourquoi il a pris cette décision. Il m'a dit qu'il aurait accepté volontiers l'invitation. En effet, il sentait d'abord que ça serait la décision correcte. Mais au fur et à mesure qu'il priait que le Seigneur confirme que c'était vraiment là sa volonté, il devenait convaincu, et il a cité la Bible, il devenait convaincu que la nuée ne s'élevait pas. Donc, il ne pouvait pas partir. Quels que soient ses sentiments personnels, il se sentait bien triste, parce qu'il avait déçu les frères qu'il avait si chaleureusement invités comme pasteur. Il savait qu'en tant que serviteur du Seigneur, il lui fallait rendre une pleine obéissance à ce qu'il estimait être pour lui la volonté du Seigneur. Une relation personnelle, une obéissance totale et aussi une provision continue. Les serviteurs se sentent parfois accablés de la grandeur de la tâche qui les affronte. Ils se sentent comme Paul, qui est suffisant pour cette chose. Quand le serviteur d'Élisée a vu la ville entourée d'une armée immense, il s'est écrié « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Deux Rois 6,15. Un autre serviteur d'Élisée, quand on lui a demandé de donner à manger à un grand nombre d'hommes avec une petite quantité de nourriture, s'est écrié « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes » Deux Rois 4,43. Et Élie, comme nous avons vu avec le professeur Jones, Élie, le serviteur de Dieu, s'est trouvé désespéré. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Un Roi 19:10. Mais affronté par des pressions externes, par une provision insuffisante et par un découragement personnel, chaque serviteur a trouvé que Dieu, leur maître, pouvait très bien répondre à leurs besoins et leur donner la victoire. Et les choses, chers frères et sœurs, les choses n'ont pas changé. Nous aussi, comme ministres de la parole, affrontons des pressions externes qui menacent de nous briser, une provision quelquefois insuffisante pour nous et nos familles qui peut nous déprimer, et des découragements personnels dans l'œuvre qui peuvent nous tenter à tout abandonner. Il y a des éléments ici qui sont très ordinaires, très terre-à-terre. Vous savez bien, comme ministre, vous savez bien, et vous l'avez accepté, qu'on donne au pasteur un salaire plutôt modeste. Vous savez, et vous l'avez accepté, que vous ne pouvez donner à votre famille tout ce que vous voudriez. Mais ça peut être quand même très fatigant et stressant. Surtout si l'Église ne paraît pas comprendre la situation.
il y a quelque temps, un ami pasteur baptiste a invité ma femme et moi à une fête pour célébrer ses 40 ans de pasteur. D'autres pasteurs baptistes étaient là et ils n'ont pas tardé à échanger des anecdotes de leurs expériences pastorales. Un d'entre eux nous a raconté l'histoire des diacres d'une église qui cherchaient un pasteur et lui ont dit qu'afin que Dieu le garde humble, il le garderait pauvre. Apocryphe? Ouais, peut-être. Mais ce frère nous a assuré que c'était vrai. Un autre a demandé quelle est la différence entre un diacre et un terroriste. Et sa réponse, avec un terroriste, on peut négocier. Mais je pense que le plus grand problème qu'affrontent beaucoup de pasteurs, c'est le découragement dans l'œuvre. Je connais plusieurs hommes qui ont démissionné de leur poste de pasteur et ils sont retournés à un travail laïque, accablés souvent d'un sens d'échec et de honte. De temps à autre, c'était à cause d'un soutien financier insuffisant qui a amené à des dettes et au stress familial. Quelquefois, mais pas très souvent, la fin du ministère provenait de l'opposition du monde. Mais surtout, dans mon expérience, c'était le découragement occasionné par le manque de réponse spirituelle à la prédication de la parole, à tant de travail d'évangélisation et à tant de prières, implorant que Dieu réveille son Église. Si peu de conversions, tant de querelles et divisions parmi les membres, un tel manque de vision de part de l'Église. Tout cela amène à la dépression, aux arrêts de travail et finalement à la démission. Dans de telles situations, il y a bien sûr une grande responsabilité sur l'Église. On peut voir cela de façon très positive dans le cas de Paul et l'Église de Philippe. L'apôtre languit dans une prison lointaine, mais l'Église est sensible à ses besoins. Paul, bien reconnaissant, leur écrit « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous m'envoyâtes et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » Et pas seulement ça, mais le messager qu'ils ont envoyé avec leur don, Épaphrodite, était une source de grand encouragement pour le serviteur souffrant de Dieu. Il y a plusieurs versets, Philippiens 4 et 2. C'est malheureux à dire, mais ce n'est pas toujours comme ça. Quand Néhémie est retourné à Jérusalem d'une visite à Perse, il a découvert que les serviteurs de Dieu, les Lévites, avaient abandonné leur devoir dans le temple afin de travailler dans le champ. Est-ce qu'il a demandé des comptes aux Lévites? Pas du tout. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Néhémie 13:11. Ils avaient fait la promesse de soutenir les ministres de Dieu, mais ils avaient manqué à leur promesse. Donc eux, en effet, l'Église était coupable devant Dieu. Mais tout cela dit, le ministre ne doit jamais oublier la relation personnelle entre le maître et le serviteur. Le doulos était sans doute un esclave, mais il ne manquait jamais sa nourriture, ses vêtements et l'abri afin de pouvoir faire le travail de son maître.
Aux serviteurs d'Élisée, qui affrontaient des pressions externes intolérables, on a montré les anges de Dieu qui les entouraient et les défendaient. À son autre serviteur, on a montré comment se multipliait une toute petite quantité afin de satisfaire à des besoins apparemment impossibles. Et Élie, profondément découragé, a appris qu'il ne faut pas nous fier aux circonstances externes, mais plutôt à la douce et puissante réalité de la voix de Dieu qui le fortifiait dans son âme. Quelles que soient les difficultés de votre situation, mon cher frère, ministre de la parole, quelles que soient les difficultés de votre situation où vous servez comme ministre, écoutez ce que Christ, votre Maître, vous dit. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Jean 12, 26. Et bien que nous ne puissions atteindre maintenant les hauteurs de la gloire céleste, ayez toute confiance que c'est pour vous la promesse que dans cette ville où se trouve le trône de Dieu et de l'agneau, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Apocalypse 22, 3. Bien, le serviteur du Seigneur. Et maintenant, le ministre de la parole comme serviteur de l'Église. C'est un grand honneur, une expérience glorieuse d'être serviteur du Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre. Mais être serviteur de l'Église, serviteur d'une bande de gens quelquefois acariâtres, ergoteurs, égocentriques, qui sèment la discorde. Je dois être leur esclave. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à cet égard? En premier lieu, elle nous montre qu'il y a, en effet, des personnes qui sont des serviteurs de l'Église, sous l'autorité de l'Église. Par exemple, Romains 16:1 nous parle de Phébé, diakonos, serviteur. Cette version de la traduction seconde dit diaconesse. Ce n'est pas ce que dit l'original. Elle était diakonos, serviteur de l'Église, de son cré. 1 Timothée 3:10 nous explique comment l'Église doit exercer son autorité quant à la sélection de diacres, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite son ministère s'ils sont sans reproche. Mais cela est vrai cependant pas seulement des diacres, mais aussi des ministres de la parole. 2 Corinthiens 4:5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Un verset clé à cet égard, c'est Matthieu 20, 26 à 27. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Quelle que soit votre condition légale, Jésus dit à ses disciples, un diakonos, c'est le mot qu'il emploie au verset 26, ou un doulos, c'est le mot qu'il emploie au verset 27. Vous devez servir vos frères et sœurs aussi désintéressément que moi je les sers. En effet,
Si l'Église est le corps de Christ, selon l'enseignement de Paul, chaque membre est relié indissolublement avec lui, comme le chef, comme la tête de l'Église. Donc, servir Christ, c'est inéluctablement servir l'Église. L'Église, tristement, est souvent un corps déformé, sans la perfection de son chef glorieux. Mais vous et moi, comme ministres de la parole, nous sommes les serviteurs de ce corps, l'Église de Christ. Le serviteur du Seigneur est ipso facto le serviteur de l'Église. Avant de développer plus ce concept, j'ai deux mises en garde. La première, le fait que le ministre de la parole est serviteur de l'Église ne contredit pas ce que j'ai dit dans la première conférence, c'est-à-dire que Dieu l'a nommé conducteur de l'Église, appelé à exercer l'autorité, la discipline et l'initiative. Mais il reçoit tous ces éléments de l'œuvre pastorale en faveur de l'Église. Il doit les employer tout en témoignant un esprit de serviteur. Et la deuxième mise en garde, ceux qu'il sert ont aussi leur responsabilité de serviteur, quelle que soit leur condition normale. Par exemple, Paul dit aux propriétaires d'esclaves, « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître aux cieux. » Quant aux pasteurs, cela veut dire qu'on leur donne la liberté dont ils ont besoin pour faire le travail, une appréciation pour un travail bien fait, les conditions matérielles nécessaires pour accomplir leur tâche, par exemple, une attention aux besoins de la famille et les outils du métier, qui pour un pasteur pourraient être, disons, une somme annuelle pour acheter des commentaires et d'autres livres qui lui aideraient dans son ministère, et les frais d'une conférence théologique ou missionnaire par an, par exemple ce colloque biblique. Les deux mises en garde. Et maintenant, je veux considérer cette idée du ministre de la parole comme serviteur de l'Église de deux façons. Nous allons voir premièrement l'exemple de Christ et puis le cœur du berger. Dans Matthieu 20, 26 à 27, que je viens de citer, ce que Christ dit est une réponse à l'attitude orgueilleuse de Jacques, Jean et leur mère. Voilà un manque total de l'esprit du serviteur. Dans sa version, Marc affirme, Marc 9, 33 à 35, que tous les disciples se disputaient pour savoir qui devrait être le plus grand parmi eux. Et sa réprimande de Jésus s'adressait donc à eux tous. N'ignorez pas le fait que Jésus ne dit pas « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit mon serviteur », mais votre serviteur. Il ne dit pas non plus « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit mon esclave », mais votre esclave. Bien sûr, nous sommes ses serviteurs, les serviteurs de Jésus, mais Christ dit catégoriquement que nous sommes les serviteurs de tout son peuple, représenté ici par les disciples. Il nous fait comprendre aussi que bien que quelques-uns puissent jouir d'une position sociale plus élevée que celle d'autres, le diaconos du verset 26 comparé avec le doulos du verset 27, il n'y a pas réellement de différence. Il faut que tous servent les autres, quelles que soient leurs fautes et leurs défauts.
Il se présente à lui-même comme un exemple au verset 28. Lui, le Seigneur de la gloire, n'est pas venu pour être servi, bien que c'était son droit unique de recevoir un tel service. Il est venu pour servir, vivant en pauvreté, affrontant l'hostilité, acceptant la mort maudite de la croix pour tout son peuple. Dans Jean 13, que nous venons de lire ensemble, Jésus nous donne un exemple pratique de cette attitude. Vous pouvez vous imaginer la scène. La culture locale exigeait qu'aux invités qui arrivaient à la maison, chaussés de sandales, après avoir traversé les routes poussiéreuses de la ville, on leur fournissait pas seulement de l'eau et une serviette pour se laver les pieds, mais aussi un serviteur ou un esclave pour faire le travail. Mais c'est ici une maison empruntée où il n'y a pas de serviteur. Imaginez-vous les pensées qui se bousculaient peut-être dans les esprits des disciples. Matthieu, l'employé de col blanc, se disant que ces paysans provinciaux devaient lui laver les pieds. Et les autres disciples, pensant que si Matthieu se courbait facilement l'échine à ses maîtres romains, il devait maintenant faire la même chose pour eux. Pierre, croyant que son rôle évident de leader devait le dispenser de faire une tâche si servile. Les autres, croyant que puisqu'il était toujours si prêt à tout faire, pourquoi pas maintenant? Jean, pensant que parce qu'il jouissait d'une relation si intime avec Jésus, les autres devaient le servir comme il servirait Jésus. Et les autres, croyant fermement que si Jean était si proche à Jésus, il devait le servir le premier. Bien, pendant qu'ils s'occupaient ainsi de défendre leurs droits, un membre du groupe se lève tranquillement, et avant qu'il se rende compte de ce qui se passe, il est là, faisant le travail d'un serviteur. L'action en soi est étonnante, mais d'autant plus quand on pense au moment choisi pour l'accomplir. Selon le verset 1, c'était juste avant la fête de Pâques, quand on allait le trahir et crucifier. Et par ce moyen, il mettrait le comble à son amour pour eux. Un moment si douloureux, à la veille d'un traitement si abominable et solitaire, ne pouvait-il attendre quelques bribes de sympathie de ses amis intimes? Et ce qui est plus, il était sur le point de passer de ce monde au ciel, au Père, au lieu de gloire et d'honneur qu'il appartenait à un tel moment. C'était à lui de laver un tas de pieds sales. Pierre se rend compte de l'incongruité de ce qui se passe. Et ces mots, littéralement, le verset 8, ne peuvent pas être plus clairs. Non, pas du tout. Tu ne me laveras les pieds à toute l'éternité. C'est ce que dit Pierre. Il avait raison quand il sentait le fossé immense entre la pureté du Seigneur et son péché. Mais il avait grandement tort quand il manquait de comprendre l'appel de Christ à ses disciples à se servir les uns les autres. Jésus passe à insister sur la leçon qu'il leur a enseignée. Si donc
le verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Et nous ne pouvons nous en sortir en disant avec raison que le lavage des pieds ne figure pas dans notre culture, puisque Christ élargit le commandement. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme, non pas ce que, comme je vous ai fait. À nous tous. Il dit donc, comment peux-tu, dans ta culture, dans ton église locale, servir tes frères et sœurs de façon humble et amoureuse? C'est difficile, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas nous débarrasser de la responsabilité si nous portons le nom de Jésus. Le ministre, comme serviteur de l'Église, nous avons l'exemple de Jésus, et nous avons aussi dans la Bible le cœur du pasteur, le cœur du berger. Pierre écrit aux anciens dans 1 Pierre 5, 1, 4, comme ceux qui ont la supervision ou la responsabilité du troupeau de Dieu. Le mot c'est episkopuntes, episkopos, non? La supervision. Ce qui laisse supposer sans aucun doute autorité et direction. Mais le point où il met l'accent est différent, puisqu'il se donne le titre d'ancien comme eux, tout en étant apôtre du Seigneur. Pas pour lui la dignité de vicaire de Christ ou Saint-Père. Les versets suivants nous présentent des pasteurs qui sont humbles, affectueux et pleins d'abnégation. Alors, quelques traductions emploient 2 fois dans ces versets le mot « servir ». Ma traduction seconde dit « le troupeau qui est sous votre garde ». Mais il y a d'autres traductions qui disent « servant » comme contremaître ou responsable. Et puis, là où second dit servir, travailler avec dévouement, ces traductions nous disent « désireux de servir », soulignant ainsi le rôle de serviteur du souverain pasteur, comme aussi de ceux qu'ils servent comme sous-pasteurs. Dans Jean 10, Jésus développe cette image du pasteur en faisant allusion à lui-même comme le bon berger et aussi à ceux qu'il appelle à paisser son troupeau. Vous n'êtes pas un mercenaire dont l'intérêt n'est que personnel. Vous n'abandonnez pas les brebis quand la voie est dure. Vous avez pris le temps et l'effort pour connaître vos brebis par leur nom. Et en conséquence, elles reconnaissent votre voix et elles vous écoutent quand vous partagez avec elles la parole de Dieu. Vous voyez, je passe insensiblement du pasteur des brebis au pasteur des églises. Vous prenez soin des brebis jusqu'à donner pour eux la vie, littéralement, pour beaucoup de pasteurs martyrisés dans l'histoire de l'Église et dans nos jours, mais pour tous dans leur service sacrificiel. Et toujours ce qui se dit du bon pasteur doit être vrai dans votre vie de pasteur. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 40, 11. Un autre passage qui nous parle sans embâche de notre responsabilité de pasteur, c'est Ézéchiel 34. Là, Dieu, par moyen du prophète, fustige les conducteurs d'Israël, les rois et les prophètes, ou les rois et les prêtres, qu'il appelle les pasteurs d'Israël. Écoutez
quelques-unes des accusations adressées contre eux, et notez qu'il ne s'agissait pas seulement des mauvaises choses qu'ils faisaient, mais aussi des actions positives qu'ils auraient dû faire en faveur du troupeau. Le verset 2. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Le verset 4. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Et le verset 6. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Dans beaucoup de pays, le ministre de la parole s'appelle ordinairement un pasteur, mot qui est souvent, comme en français ou en espagnol, le même mot qui signifie pasteur de brebis ou berger. Donc, ces descriptions de bergers pasteurs, ces descriptions de bergers indignes devraient nous amener à un examen de conscience approfondi au fur et à mesure que nous réfléchissons sur notre ministère dans notre Église locale. En voyant le grand contraste quand on décrit le vrai pasteur dans ce même chapitre, nous devons chercher un engagement plus fort à notre vocation et un dévouement plus sincère aux membres du troupeau de Dieu sous notre garde. C'est moi, le verset 15, c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Nous sommes des sous-pasteurs du bon pasteur, et il nous faut lui ressembler. Oui, ça peut être dur et fatigant de prendre soin du troupeau, où il y a tant de brebis confuses, meurtries et égarées. Mais écoutez l'admonition de Paul dans le contexte du respect pour les leaders de l'Église, quand il les conseille vivement, 1 Thessaloniciens 5, 14. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Nous habitons un monde déchiré et pécheur, et cette description de la tâche du pasteur ne va jamais changer. Donc, moi, je ne peux pas abandonner cet alcoolique qui me déçoit depuis 16 ans, me donnant l'impression de temps en temps qu'il suit réellement le Seigneur, puis retombant, implorant mon aide, même aux petites heures, gonflant nos espérances, puis nous laissons tomber, empiétant constamment sur notre temps et notre argent. Puisque je suis serviteur du Seigneur, je suis son serviteur, appelé sans cesse à montrer envers lui l'amour robuste et tendre de Jésus. Le ministre de la parole est le serviteur du Seigneur, il est aussi le serviteur de l'Église, et finalement, il est le serviteur du monde. Comme ministre de la parole, vous êtes un serviteur du Seigneur,
vous êtes un serviteur de l'Église. Mais un serviteur du monde? Vraiment? N'est-ce pas votre appel, celui de prendre soin du troupeau de Dieu, mon peuple Israël? N'est-ce pas votre relation avec le monde, celle que nous avons vue auparavant? Un héros, un ambassadeur, leur annonçant avec autorité ce que Dieu veut qu'ils entendent, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, comme Dieu dit à Ézéchiel. Le monde ne décide pas l'ordre du jour de l'Église. Dieu l'établit par sa parole. Est-ce que vous devez donc être serviteur de ce que Dieu appelle rebelles? Que dit la Bible? En premier lieu, que les ministres de la parole sont des serviteurs de l'Évangile. Éphésiens 3:7. L'Évangile dont j'ai été fait ministre, mais le mot est diakonos, serviteur. L'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Colossiens 1:23. L'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et c'est encore diakonos, prédicateur, serviteur de cet Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle pour le monde, décrit ici comme toute créature sous le ciel. Commençons avec les apôtres. Chaque croyant est obligé à transmettre cet Évangile à tous, à faire disciples de toutes les nations. Paul le voit comme une dette qu'on lui a imposée. Il a reçu tant de bénédictions de Dieu qu'il est obligé à transmettre cette bénédiction aux autres. Romains 1:16. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Et Romains 15:16. La grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Et le mot employé ici par Paul pour serviteur, c'est leiturgos, qui nous donne en français liturgie, nous amène au contexte du culte. Nous ne servons pas Dieu comme il nous faut. Notre culte est défectueux si nous ne nous efforçons pas à atteindre le monde entier avec l'Évangile, servant de cette façon à tous nos semblables, quels qu'ils soient. Dans 1 Corinthiens 9:19, Paul expose dramatiquement cette idée en décrivant sa relation avec tous ses semblables, si pécheurs et mondains qu'ils soient. Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. À cause de l'Évangile, vous et moi, nous sommes en effet des serviteurs du monde incrédule, même quand, tout en les servant, on nous traite comme on a traité Christ, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Tous les ministres de la parole, comme aussi tous les croyants, sont endettés vis-à-vis du monde, parce que Dieu leur a ordonné de prêcher la bonne nouvelle à tous, sans exception.
allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ou par les mots de Jésus, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Quand les disciples de Jésus, serviteurs du Seigneur, l'imploraient à se reposer un peu, il leur a répondu, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que je suis venu, ou que j'ai été envoyé. Luc 4, 43. Ça veut dire que chaque ministre, chaque pasteur, doit être évangéliste, comme aussi pasteur du troupeau des croyants. C'est vrai que le Nouveau Testament nous enseigne que quelques-uns sont appelés à travailler comme évangélistes. Éphésiens 3:11, bien connu. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On dit clairement, par exemple, que Philippe était évangéliste, Acte 21:8. Quelques théologiens réformés ont classé les évangélistes avec les apôtres et les prophètes, choisis par Dieu seulement pour l'établissement initial de l'Église et la finalisation des Écritures. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'histoire de l'Église, jusqu'à nos jours, prouve que Dieu appelle toujours des hommes doués pour atteindre le monde avec le message du salut, des hommes qu'on ne peut normalement confiner dans un seul lieu, ni enfermer dans une seule église locale. Nous devons reconnaître ces hommes, généralement itinérants, et remercier Dieu pour eux, reconnaissant des sacrifices qu'ils font à cause de l'Évangile. Toutefois, le fait qu'ils sont des évangélistes et non pas des pasteurs stables ne veut absolument pas dire qu'ils ne puissent pas avoir de cœur pastoral, ni qu'ils ne puissent pas aider les croyants dans leur vie de sanctification. Et également, ces hommes de Dieu que Dieu a appelés au ministère de la parole, paissant le même troupeau de Dieu au cours des années, ne peuvent jamais s'excuser pour leur manque d'intérêt pour le monde sans Christ et leur refus de faire l'évangélisation en prétendant qu'ils n'ont pas le don d'évangéliste. Oui, il se peut qu'ils n'aient ni la voix, ni la résistance, ni l'adaptabilité, ni la personnalité dont ont besoin les évangélistes. Mais Dieu les a appelés à être serviteurs du monde, avec une passion pour les âmes et un désir vif de voir l'Évangile s'épandre jusqu'aux extrémités de la terre. Leur rôle peut bien être celui d'enseigner, d'encourager, de motiver d'autres chrétiens à faire cette œuvre. Et bien que je sais que la plupart des églises dans l'Europe francophone sont petites, chaque pasteur ne doit cesser de se demander et de demander à son peuple quand et où et comment pouvons-nous aborder la tâche de fonder de nouvelles églises. C'est quelque chose d'impossible dans votre situation? Possiblement que oui. Mais notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Et il bâtira son Église parmi nous. Un livre qui vient d'être publié par France Mission, écrit par David Brown, et je vois que ce livre est dans la liste de Bertrand sur les églises émergentes. Ce livre s'intitule « Servir à nos Français ». Et comme vous le savez bien,
Ce sont les mots de Jean Calvin dans son institution de la religion chrétienne. J'ai travaillé pour servir à nos Français, dont je voyais des multitudes qui avaient faim et soif de Jésus-Christ, mais dont très peu semblaient le connaître. Frères et sœurs, servez le Seigneur, servez l'Église, servez les Français, servez le monde.